et où vraiment, il y a une sensation presque de satisfaction de voir le chemin qu'on a parcouru entre aujourd'hui et le dernier jour où on va présenter son projet. Ok les filles, 2 mots sur moi pour celles qui ne me connaissent pas, comme ça vous avez la big picture. Donc moi je m'appelle Alice et je suis la présidente et cofondatrice d'une société qui s'appelle The Family. Et chez The Family, ma mission, notre mission, puisqu'on est 3 associés, on a créé cette boîte ensemble il y a 8 ans, c'est d'accompagner des entrepreneurs pour qu'ils puissent réaliser leurs rêves. Des entrepreneurs, au départ, qui sont plutôt dans le milieu des nouvelles technologies. Juste pour vous donner un peu de background, moi, j'ai fait une école de commerce. Je viens pas du tout d'un milieu entrepreneurial, hein. Moi, j'ai plutôt des parents qui sont... j'ai un papa qui est psy et une maman qui est passionnée de dessin, qui est, on va dire, un mix entre illustratrice et son métier, ce qui lui a permis de gagner de l'argent, c'était d'être juge, donc dans le vraiment j'ai 2 parents qui viennent d'un certain milieu, on va dire fonctionnaire, c'est pas le bon mot, mais en tout cas qui travaillent au service de la société, parce que le papa il est psychiatre dans les hôpitaux publics. Donc vraiment rien à voir avec le monde du business, rien à voir. Et j'ai fait une prépa et puis une école de commerce, et après ça, j'ai travaillé pour des galeries d'art sans vraiment savoir pourquoi. L'art m'intéressait, j'avais envie d'être proche de la créativité des artistes. Et puis en fait, de fil en aiguille, je travaillais pour un collectif d'artistes. Et puis un jour, je me suis retrouvée à devoir créer un incubateur pour des artistes et des ingénieurs au 104, qui est un lieu d'art dans le 19e à Paris. Et en fait, là, je suis tombée nez à nez avec cette communauté de geeks, de développeurs, de gens qui bidouillaient, qui codaient, et qui créaient des solutions sans avoir demandé la permission à personne, qui créaient leur site internet, qui créaient leurs applications. Et j'ai trouvé ça magique. Et je me suis dit, tiens, ceux-là, ils ont un pouvoir dans leurs mains qui est assez exceptionnel. Et en fait, j'ai découvert le monde d'Internet comme ça, hein, très tard, sur le tas. Moi, j'ai eu mon premier ordinateur à 20 ans. Donc, on ne peut pas dire que je sois une digital native, ni une nana du business. Long story short, j'ai voulu accompagner ces jeunes entrepreneurs de l'Internet. On est en 2010. Et puis, très vite, donc à ce moment-là, je travaille pour une association, donc à but non lucratif. Et cette association, elle a pour mission d'accompagner l'innovation en France. Et je propose à ma boss de créer un incubateur pour ces entrepreneurs sur le modèle de ce que je vois émerger dans la Silicon Valley, qui s'appelle des accélérateurs. Un accélérateur, pour vous la faire simple, c'est un peu un principe un peu comme les classes préparatoires en France. On prend des gens super compétents techniquement et pendant un laps de temps, on va leur donner beaucoup de challenges. Ah, j'ai l'impression que ça a freeze. Non, c'est good. Ok. On va leur donner beaucoup de challenges et puis à la fin, ils passent des concours et ils rentrent dans des écoles. Bon, c'est le même principe pour ces accélérateurs. On sélectionne des entrepreneurs prometteurs, on les mentore pendant 3 mois et puis à l'issue de ces 3 mois, il y a un fameux démo day où ils vont présenter leur innovation devant un parterre d'investisseurs. Voilà, long story short. J'ai créé le premier accélérateur en France. Ça a fait beaucoup de bruit. J'étais pas entrepreneur à ce moment-là, mais j'étais entourée d'entrepreneurs. Et puis, j'ai eu envie de créer ma propre structure à moi et ça s'appelle The Family. Voilà. Et chez The Family, depuis 8 ans, on accompagne des entrepreneurs, d'où qu'ils soient, à monter leur boîte. Et parmi les boîtes qu'on a accompagnées, il y a, peut-être que vous connaissez, Agricool, Itch, Payfit, Merci Andy, SoShape, Chanty Biscuit. Voilà, il y en a plus de 150 qui font partie du portefeuille. Et à tous ces entrepreneurs-là, on apporte essentiellement, on va dire, 3 choses: de l'éducation, du savoir-faire, partage d'expérience, des outils et l'accès au capital. Ça fait 8 ans, j'ai appris beaucoup. Et alors, il y a des gens exceptionnels, là je vous ai mis des photos juste pour me la raconter, qui sont venus. Donc Sheryl Sandberg, numéro 2 de Facebook,
le président, ou encore le créateur de l'accélérateur qui a été pour moi une grande inspiration, Y Combinator, qui est Paul Graham, qui est vraiment un mec dont je vous conseille de lire tous les posts, parce que c'est quelqu'un qui non seulement est visionnaire, intelligent, mais aussi qui a une certaine, comment dire, qui n'a pas peur de son intuition. C'est quelqu'un qui, on sent quand on lit ses articles, c'est quelqu'un qui écoute beaucoup son intuition. C'est ça qui m'a plu chez Paul Graham. Et on ne le dit pas assez parce qu'on voit le mec qui est le milliardaire qui a investi dans je ne sais pas combien de startups. Hein. De chez Y Combinator, on a Airbnb qui en est sorti, on a Dropbox qui en est sorti. Donc c'est le gars qui a créé, on va dire, l'écurie des unicorns. All right? All right. The Family, c'est beaucoup d'éducation et moi j'avais à cœur de démocratiser l'accès à l'entrepreneuriat parce que moi-même je n'ai jamais aimé, on va dire, l'entrepreneuriat, où je me suis jamais auto-proclamée entrepreneur, où je restais un peu en retrait, on va dire, de ce monde-là, pour plein de raisons, parce que j'ai été éduquée en France où si vous avez été à l'école publique comme moi, j'ai jamais appris à admirer des entrepreneurs, des figures entrepreneuriales. En cours d'éco, en classe d'économie, je pense que si je devais retenir un nom d'entrepreneur, ce serait Henry Ford. Voilà. Sinon, je n'ai jamais appris à connaître la figure entrepreneuriale. Et on va dire que j'avais une espèce d'idée reçue, de préjugés de ce que pouvait être l'entrepreneur qui était assez négatif, qui était le capitaliste qui exploitait les autres. Et c'est vrai que ça m'est resté. Et même quand j'ai fait une école de commerce, finalement, je ne l'ai pas fait pour faire du commerce, je l'ai fait parce que je n'étais pas assez bonne pour passer en scientifique et donc faire des études je sais pas, de médecine ou autre. Et puis, je me disais, bon, c'est une voie qui te ferme rien. Et donc vas-y, mais ce n'était pas avec l'intention de faire du business du tout. Il a fallu que je rencontre ces jeunes entrepreneurs qui ne ressemblaient pas à ce capitaliste exploitant cette caricature que j'avais en tête, ces jeunes un peu geek hackers, pour que finalement je change de perspective par rapport à ce que pouvait être l'entrepreneur, et aussi que je comprenne les intentions qu'il pouvait y avoir de ces gens-là. Et sans juger, c'est-à-dire sans décider ce qui est bien ou ce qui est mal, ce que je constatais, c'est que c'était des gens qui n'avaient pas forcément de diplôme, c'est des gens qui ne demandaient la permission à personne, qui apprenaient par eux-mêmes, et surtout, c'est des gens qui apportaient des solutions concrètes. Et ça m'a plu. Donc, j'ai changé de perspective par rapport à ce qu'était la figure entrepreneuriale. Et bref, pour moi, c'était hyper important, en fait, que cette découverte que j'avais faite, que finalement, l'entrepreneuriat pouvait être accessible pour n'importe qui, et était une voie, on va dire, d'émancipation de chacun, de réalisation de ses rêves. Je me suis dit, ce serait pas mal quand même que cette sortie de préjugés que j'ai vécue, d'autres gens puissent le vivre et puissent s'approprier en fait l'entrepreneuriat, le savoir qu'il y a derrière l'entrepreneuriat, parce que finalement, quand on parle d'entrepreneuriat, on parle de concrétisation de ses rêves, d'indépendance et pour moi, l'entrepreneuriat, quelque part, c'est proposer une vision du monde différente, la sienne. Et c'est créer sa place au sein de la société. C'est comme ça que je le vois. Donc ça passait par énormément d'éducation, énormément d'événements. Alors là, je vous ai mis des photos des événements qui se passaient à The Family, qui sont passés à The Family pendant 8 ans. Le truc, c'est qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis, mais d'abord, juste sur la partie « Pourquoi Gold Up ?», on a accompagné en tout et pour tout plus de 700 boîtes. Il y en a 150 qui sont encore vivantes et dans le portefeuille de The Family. Et toujours, on a toujours eu 90% d'hommes, même 95%. Donc, je vous laisse réfléchir juste à cette stat. 95% d'hommes. Pourtant, je suis une meuf, je suis à la tête de ce truc-là. Et chaque année, on fait les comptes et chaque année, c'est la même chose. Donc, l'année dernière, j'en ai marre, en fait. Et c'est vraiment pas... je suis pas philosophiquement pour les programmes
communautaire ou genré ou a priori, parce que j'ai encore ces histoires d'a priori un peu français, un peu culturel, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on va créer des ghettos qui vont isoler les femmes de l'entrepreneuriat, etc. Et en même temps, je me dis, ouais, mais si ça marche, et si ça marche de faire un programme qui soit dédié uniquement aux femmes, pourquoi est-ce qu'on tenterait pas? Donc quand on démarre Gold Up, on le démarre sans vraiment se dire, enfin sans vraiment y croire. Mais on le démarre en disant, bon bah, il nous reste que ça à faire pour faire qu'il y ait plus de femmes qui entreprennent. Ça fait 1 an, j'ai 350 femmes qui ont été accompagnées, 350 femmes qui font partie de cette communauté. Moi, je me suis réveillée à plein de niveaux. J'ai découvert ce que c'était que la sororité, concrètement. C'est pas bullshit. Et en fait, j'ai réalisé avec Gold Up à quel point moi-même, j'avais des œillères et à quel point je m'étais conformée, quelque part, à un environnement extrêmement masculin. Et c'est fou à quel point ça a été libérateur. Alors là, je parle vraiment de mon expérience, hein, de faire Gold Up, mais à quel point, surtout, j'ai compris l'intérêt et la nécessité de ce genre de programme. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler main dans la main, collaborer avec des hommes, pas du tout. D'ailleurs, il y a plein d'intervenants chez Gold Up qui sont des mecs, ok. Simplement, il se passe des choses, et vous allez le comprendre parce qu'on va très vite y passer, dans les groupes, quand les nanas commencent à travailler ensemble, parce qu'on a partagé un certain nombre de doutes, parce qu'on a beaucoup de questionnements en commun, c'est salvateur. C'est salvateur et en fait c'est libérateur. Et chez Gold Up, on vient déposer un certain nombre de peurs qu'on peut avoir en commun, toutes. Je vous parlais de la peur de l'argent, mais il y en a 1000 autres. Et une fois qu'on comprend qu'on n'est pas seul à vivre ça, déjà, on peut s'en défaire, mais surtout, on a connecté ensemble et donc on va se battre les unes pour les autres. Et ça, c'est magique. Voilà. Donc ça, moi, je n'y reviens même plus, c'est-à-dire que je n'ai plus aucun doute sur la validité de ce genre de programme, les filles, je n'ai plus aucun doute. Et je compte bien continuer Gold Up encore longtemps. Ok. Heureusement, je ne suis pas aux manettes de Gold Up, c'est Mélanie, c'est la best, vous l'avez déjà vu, c'est elle la directrice de Gold Up, sans elle, il n'y aurait rien du tout. Moi, je viens pour vous aider de temps en temps à vous partager un certain nombre de clés. C'est parti les girls. Je vais vous partager les 10 clés secrètes de l'entrepreneuse. Ok. Il y en a 10. Il y a des clés qui vont vous parler, il y a des clés qui ne vont pas vous parler. Écoutez ce que vous ressentez. Il y a des choses qui vont plus ou moins vous servir. Mais je pense, en tout cas, que vous allez peut-être pouvoir y revenir sur ces clés. Moi, c'est vraiment, on va dire, l'essentiel de ce que j'ai compris après tant d'années à accompagner des entrepreneurs. Les girls, n'hésitez pas, si vous avez des questions, je check en même temps le chat, on est là pour ça. Clé numéro 1. Key number 1. Personne n'a confiance en soi. Joue-la comme Venus Williams. Tu vas prétendre et tu vas visualiser. Visualiser. Ça, c'est hyper important qu'on se mette d'accord dès le départ. Alors, et je rajouterais même dans le contexte, hein, non seulement personne n'a confiance en soi, mais aujourd'hui, on est quoi? On est le samedi 3 octobre 2020. On est en pleine crise économique, on est en pleine crise sanitaire, les frontières sont fermées. Je ne vais pas rajouter à la tension actuelle que vous connaissez, hein, mais juste prenons un tout petit peu de recul. C'est-à-dire que là, je vous parle de confiance en soi, qui est quelque chose qui appartient à notre histoire à chacune, mais qui est propre à nous et qui est intemporel. Mais là, en plus, il y a un contexte si particulier en ce moment, les filles, et c'est pour ça que je pense que ce Gold Up va être extraordinaire, c'est que les cartes sont rabattues. Là, en ce moment même, démarrer une boîte en pleine crise économique, en plein Covid, c'est partir d'une feuille blanche et c'est vraiment oublier tout ce qui a été.
Et c'est pour ça que, ça sera la clé suivante, mais l'ignorance va être notre atout. Et vous allez comprendre pourquoi. Mais vraiment, là, on est dans une phase où on peut reprendre les choses, on peut repenser les choses et ne pas prendre pour modèle ce qui a été. On est vraiment dans une phase de renouvellement. Et je crois énormément que les entreprises qui vont sortir de Gold Up vont avoir un rôle à jouer dans ce renouvellement. Pourquoi? Parce que là, même si c'est très peu de recul, 1 an, je vois quand même énormément de similitudes dans les projets qui sont montés chez Gold Up. C'est des projets qui se posent la question du sens, d'abord et avant tout. C'est des projets où il y a toujours une prise en compte de l'environnement, de l'écosystème au sens de l'écologie, de la redistribution, de la prise en compte des émotions. Et c'est pas oh les femmes elles font des trucs gna 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 bisounours. Non, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Ce que je vous dis, c'est qu'il y a vraiment du fond dans les projets qui sortent de Gold Up. Il y a vraiment des questionnements, il y a des choses, il y a des projets que je n'avais jamais, en fait, j'avais jamais vu ce genre de projet dans un environnement beaucoup plus masculin comme The Family. Donc, pour moi, il y a une vraie carte à jouer, en fait, maintenant, parce que les gens attendent ce genre de projet, parce que le monde est en train de changer et que vous l'avez vu pendant Covid, on a compris que sans solidarité, on ne fonctionnait pas, que sans prise en compte des émotions, on ne fonctionnait pas, et ça a été prouvé, en fait. Ça a été prouvé par l'expérience. Les seules choses qu'on retient de cette période de confinement, c'est quand même principalement les initiatives qui ont été mises en place, même par des entreprises, au contraire, encore plus par des entreprises, pour aider localement, s'aider localement les uns les autres. Et ça compte. Et les gens qui disent, ouais, les gens vont oublier, on va revenir à la normale avec des mauvaises habitudes, etc., je ne les comprends pas. Parce qu'une fois qu'on est passé par cette expérience de la solidarité, en fait, on ne l'oublie pas. On a tous vécu cette expérience-là et on attend bien à ce que le monde d'après la garde. C'est hyper important. Bref, personne n'a confiance en soi, les filles, donc on va arrêter de se raconter des conneries. Dans ce groupe, en fait, vous êtes toutes là. Là, je regardais votre... vous n'avez pas encore toutes répondu, mais certaines y répondent au Who's Who que Mélanie vous a envoyé. C'est la petite présentation là. Il faut le faire. Hein. C'est hyper intimidant de lire les présentations des autres. On a toujours l'impression on est hyper admiratif quand on voit les autres. On se dit ah c'est génial ce qu'elle a fait. Et puis on voit tous les côtés hyper intimidants en fait de ce que l'autre a fait et de ce que nous on se connaît. Et nous on connaît nos faiblesses à nous. Et en fait, c'est presque. J'ai envie qu'on aille à l'essentiel, en fait, tout de suite, chez Gold Up. J'ai pas envie qu'on garde le masque. J'ai pas envie qu'on prétende, ici, entre nous. On va se partager tout de suite les doutes. On va se partager la vérité aussi. Ça va nous permettre de gagner du temps. Et ça va nous permettre aussi de comprendre qu'on est toutes. Pareil, on a toutes 1 milliard de doutes. Et j'ai presque envie de vous dire, plus vous avez douté, plus vous avez eu d'expériences où vous avez assumé de faire face à ces doutes et où finalement le ridicule de certaines situations, enfin, vous vous êtes confronté à des situations dans lesquelles vous avez pu être dans le ridicule, etc., plus vous êtes intéressante. Et plus ça donne de la matière et plus ça vous donne de l'aspérité, en fait. Parce que celle qui est lisse et qui ne doute de rien et qui avance comme un bolide, c'est pas une entrepreneuse, elle n'est pas intéressante. Pourquoi? Parce que, comprenez bien un truc les filles, c'est que quand vous démarrez, les seules choses que vous avez avec vous, à votre avantage en tant qu'entrepreneur, c'est votre personnalité. Et cette personnalité, elle est faite de moments vécus, de moments de doute, elle est faite de questionnements. S'il n'y a pas ce questionnement, c'est pas intéressant. D'accord? Donc, première chose, on va arrêter de se raconter des conneries. Personne n'a confiance en soi. Et je vous ai dit, joue-la comme Venus Williams, prétendre et visualiser. C'est simplement qu'une fois, j'ai entendu Venus Williams qui disait avant un match, pour le gagner, elle se couchait en se faisant le match dans sa tête, en voyant, en regardant son adversaire et en s'imaginant en train de lui mettre des revers, des coups droits qui allaient éclater son adversaire. Et ça, c'est un petit tips très pragmatique, mais c'est qu'avant chaque
moments. Par exemple, j'imagine que hier, avant Gold Up, vous vous êtes dit, bon, bah, demain, il y a Gold Up. Et en fait, simplement la joie d'imaginer que on va connecter avec des nanas, qu'on va apprendre des choses, qu'on va s'ouvrir un peu les perspectives, ça vous met dans le bon mood pour que ça se passe en fait. Et ça, c'est vraiment un tips que moi personnellement j'applique quotidiennement. C'est toujours, même si je suis flagada, même si j'ai pas confiance, même si je doute, même si je pretend, et non pas et quand je dis prétendre, c'est pas au sens de je vais mentir sur le fait que je vais raconter que je suis trop forte, etc. Non, pas ça. Mais je vais endosser un certain costume, le costume de la confiance. La confiance, on ne naît pas avec, mais je vais me l'approprier. Je vais me faire croire, en fait, quelque part à moi-même que finalement, je suis en confiance. On va essayer tout du moins. Et je me projette et je visualise la situation telle qu'elle pourrait se passer au mieux. Et ça, c'est quelque chose que je vous demande de faire systématiquement. Plutôt que de laisser parler cette voix qui est un peu destructive et qui nous sape le moral et qui nous met dans des conditions complètement on va dire paralysantes, avant n'importe quel moment, avant un dîner ou avant un entretien ou avant un pitch ou avant la rencontre avec quelqu'un, etc., hyper important de se mettre le costume de la confiance, même si à l'intérieur on doute, et de se projeter dans cette conversation ou cette rencontre ou ce challenge qui va absolument bien se passer. Et ici, les filles, on est dans un terrain de jeu chez Gold Up où on va pouvoir expérimenter ce costume de la confiance et jouer avec, au risque parfois qu'il ne nous aille pas, qu'il soit un peu trop grand, qu'il soit mal adapté, etc. Mais on va l'expérimenter parce qu'on est ensemble ici pour tester cette confiance entre nous, pour se la donner et pour ne pas, comment dire, pour ne pas surtout pas, euh, euh, surtout pas se juger en fait. Au contraire, bien comprendre qu'on va tous, on est toutes ici pour s'aider dans cet exercice-là de la prise de confiance. Sur chaque clé, les meufs, je vous ai mis un exemple d'entrepreneuse. Sur cette clé-là, de la confiance en soi, j'avais envie de parler d'Alison, qui a créé une marque qui s'appelle Tajine Banane, qui est une entrepreneuse extraordinaire que j'adore. Et cette fille-là, c'est une infirmière qui a un ou deux enfants, je crois, qui se sépare de son mec, qui habite dans le sud de la France et, et qui donc n'a pas de diplôme en business, ni en textile, en couture ou en quoi que ce soit, et qui un jour se dit, c'est pas possible, ce qui existe pour les t-shirts pour les femmes enceintes qui veulent allaiter, ils ont juste aucun style, aucun délire. Je comprends pas en fait. C'est un peu comme les chaussures orthopédiques. Hein. C'est-à-dire quand on a mal au pied, on met des chaussures orthopédiques et elles ont juste une fonction de médicale et donc du coup on en oublie le style quoi. Et alors que c'est essentiel, c'est important. Et donc elle décide de créer des t-shirts pour les mamans qui veulent allaiter, qui soient stylés, qui soient beaux, qui soient design, qui soient pratiques. Derrière ça, il y a quoi? Derrière ça, il y a une mission de vie. Derrière ça, il y a une intention qui est je veux que la femme soit à l'aise dans son corps. C'est pas du tout une nana qui est militante au sens politiquement c'est mieux d'allaiter ou pas, elle s'en fout complètement. On peut choisir d'allaiter comme on peut choisir de pas allaiter. Non, c'est juste pourquoi en fait il n'y a pas eu d'innovation dans ce champ-là, pourquoi il n'y a pas de style pour les mamans qui veulent allaiter, tout simplement parce que il n'y a pas de femme entrepreneur qui s'est posé la question de ça avant. On va le voir, c'est comme Fempo, pourquoi il n'y a pas d'innovation dans les menstruations, etc., dans les protections pendant les règles, parce qu'il n'y a pas eu de femme entrepreneur qui s'est penchée sur la question et sur le sujet. Et donc, elle crée Tajine Banane. Pourquoi je vous la mets là? Alors, Tajine Banane, aujourd'hui, c'est vraiment une des marques les plus... avec une communauté qui est comment dire, l'engagement de cette communauté est hallucinant. C'est-à-dire que c'est pas une marque de t-shirt. C'est vraiment une marque de mamans qui veulent être fières d'allaiter et en même temps d'avoir du style. Et en fait, derrière ça, il y a vraiment une vision du corps de la femme, au-delà de servir du lait,
qui est d'accepter toutes ces phases, d'accepter ces transformations et d'accepter ces sécrétions aussi quelque part, d'accepter le corps de la femme. C'est vraiment ça derrière ce qu'il y a. Et elle l'incarne très bien. Sans donner résultat ces chiffres qui sont vraiment hyper impressionnants, elle a une croissance que j'ai rarement vue dans ce secteur-là. C'est une fille qui n'a pas confiance en elle. Et je vous le dis parce que je l'ai vue énormément de fois, parce que je travaille avec elle, parce que je lui ai donné la parole sur plein d'événements. C'est une fille qui doute. C'est une fille qui... mais je pense que la moitié de cette promo ici a plus confiance en elle. D'accord? Donc, simplement, elle a compris un truc, et ça, j'aimerais que vous le compreniez, les filles, c'est que le combat, la mission, l'enjeu, l'intention de Tajine Banane est plus fort qu'elle. Il ne s'agit pas d'elle. Il s'agit de ce dont je vous ai parlé, de la représentation du corps de la femme. Donc, elle a décorrélé le combat de sa personne. Clé, en fait, par rapport à la confiance. C'est plutôt que de se regarder le nombril et de se dire, bon, quand est-ce que je vais avoir confiance en moi? Parce que ce jour-là, il risque de prendre du temps avant d'arriver. Simplement décorréler votre rêve, votre mission, ce qu'il y a derrière, l'intention de vos doutes et de vous-même. Il ne s'agit pas de vous, les filles. Il s'agit de cette mission. Il s'agit de cette intention. Il s'agit de ce rêve. Il s'agit de ce rêve dans lequel il y a plein de gens qui vont pouvoir se retrouver. Il va falloir faire cette décorrélation. Oups. All right. Clé numéro 2. Ouh là là, il est déjà 10h13. Alice, tu es en retard, tu racontes ta life. L'ignorance est ta force. Tu manqueras toujours d'informations, alors passe à l'action. Donc ça, c'est la base, les meufs. Et c'est votre force. L'entrepreneur ne sait rien. L'entrepreneur est toujours en l'air. L'entrepreneur, c'est celui qui assume sa naïveté. Et cette naïveté va l'aider à aborder tout un tas de sujets qu'il ne connaît pas, mais de manière absolument naïve, candide, et finalement de s'approprier ces sujets et très vite d'apprendre et de faire par lui-même. Les filles, on est des amatrices, nous sommes toutes des amatrices, d'accord? Je ne connaissais rien au monde de l'entrepreneuriat, j'ai rencontré des entrepreneurs, je ne connaissais rien au monde des ingénieurs, j'ai rencontré des geeks, je ne connaissais rien au monde du business et j'ai monté ma boîte. Enfin, je veux dire, ne rien savoir est une chance dans cet environnement. D'accord? Vraiment. Donc, notre ignorance, les filles, c'est une chance. Et cette approche du monde de façon très naïve, à ne rien savoir, les filles, c'est génial. La force, et surtout encore plus chez nous, les nanas, parce que on a beaucoup moins cette espèce d'ego à vouloir se la raconter que peuvent avoir les mecs où ils ont peur de dire je ne sais pas. Nous, on n'a pas de problème à dire je ne sais pas. Les filles, posons-nous les questions. Surtout au sein de cette communauté, on va passer notre temps à dire est-ce qu'il y en a une qui sait faire ça et s'échanger le savoir-faire. Ne pas savoir est une force. Ça va avec savoir demander. C'est hyper important. Dans cette communauté, les filles, on est là pour ça, de se demander à tout le temps, dès qu'on a une question, dès qu'on a une question pour soi, de la demander aux autres. Et comprenez bien un truc, les filles, c'est un plaisir de pouvoir répondre aux questions. Et ça, c'est ce qui fait la dynamique de cette communauté, c'est qu'en fait, en donnant, on reçoit, en donnant, on apprend. Donc, de rien savoir, c'est génial, ça nous force à avoir une espèce de partir de la page blanche sans préjugés, sans rien, pour pouvoir se faire son propre savoir, d'accord? Et pour apprendre à faire par soi-même. La plupart des nanas que je vois avant Gold Up, elles viennent avec des business plans, elles ont fait 6 mois de recherche sur un sujet. Ça fait 1 an qu'elles tournent dans leur tête et dans leur chambre sur un sujet. Elles ne sont pas passées à l'action. Les filles, la force de Gold Up, c'est qu'on ne va pas se laisser le choix. On va passer à l'action. Ok? Donc, cherche pas, tu ne pourras jamais faire le tour du sujet, tu ne pourras jamais border tous les risques par rapport à ton projet. On va passer à l'action. Là-dessus, j'ai juste envie de parler des filles de Fempo. Ces 2 nanas, Fanny et Claudette, qui sont d'ailleurs dans le Slack de Gold Up.
de nanas géniales qui se sont rencontrées au Canada et sans faire le tour de leur vie parce qu'on n'aura pas le temps. Elles ne savaient pas coudre, elles ont fait des culottes innovantes qui absorbent complètement les règles. Fanny, elle a démarré avec la machine à coudre de sa mère et 250 balles. Voilà, aujourd'hui, c'est une des marques pareilles chez The Family qui marche le mieux. L'ignorance est une force parce qu'en fait, l'ignorance te permet d'innover. L'expert va reproduire ce que tout son secteur lui a transmis. L'innovateur qui arrive avec son regard complètement frais se permet des choses qu'aucun expert ne se permettrait. Donc les filles, l'ignorance est une force. Elles sont arrivées, elles ont fait leur propre culotte, elles ont regardé ce que faisait la concurrence américaine. Elles se sont dit, ah ouais, mais en fait, c'est pas du tout ça qu'il faut. On va mettre un tissu en bambou qui va absorber les odeurs plutôt qu'essayer de les cacher avec des produits chimiques. Bref, elles ont complètement innové dans leur culotte. C'est les numéro 1 en France. Une clé numéro 3. Renverse tes défauts. Grâce à eux, tu deviens inimitable. Ça, c'est ce que je vous disais en intro, donc je ne vais pas trop insister là-dessus, les meufs. C'est qu'en fait, plus vous avez vécu de choses, plus vous avez d'expérience, plus vous avez ressenti le doute, plus vous avez traversé des trucs difficiles, plus ça vous donne une aspérité et ça vous donne du relief. D'accord? Donc, c'est intéressant. Et ça, dans la même logique, je veux que vous embrassiez vos défauts. J'aimerais que cet après-midi, vous preniez le temps sur une page blanche d'écrire « Ok, qu'est-ce que je me reproche? Qu'est-ce que j'aime pas chez moi? C'est quoi mes putains de défauts ?» On va se les lister et vous allez comprendre que ces défauts, ils ont un pendant qui sont vos qualités et qu'en fait, sans ces défauts, il n'y a pas les qualités et sans ces qualités, il n'y a pas vous. Donc, tout est lié. Donc, on va s'accepter. Moi, je sais pas, je manque de tact, par exemple. Je peux être blessante par moment. Voilà, je vais pas vous faire toute la liste de mes défauts, mais j'en ai à foison des défauts. Mais ces défauts, c'est quoi? Bah, manque de tact. C'est une fille qui est un peu fonceuse, quoi. C'est une fille qui rentre dedans. Ah, c'est cool dans l'entrepreneuriat d'être un peu fonceuse, non? Ça aide. Bon, donc en fait, nos défauts, ce qu'on n'aime pas chez nous, on va les lister, on va les regarder, puis on va voir ce qu'il y a en miroir. Et ça, c'est notre matière première, les filles. Vos défauts sont votre matière première, d'accord? Donc, on va embrace it. C'est ça qui est cool, ça fait vos personnalités. L'entrepreneuriat, au tout démarrage, c'est quoi? C'est vous, votre énergie, vos croyances, vos valeurs, votre personnalité. C'est ça qui va donner du relief à votre pitch, à votre vision et à vos premières créations. Parce qu'on peut avoir des idées exactement similaires. Au sein de ce groupe, il peut y avoir 2 nanas qui veulent faire exactement la même chose. Mais ça ne donnera jamais le même résultat. Pourquoi? Parce qu'il y en a une qui vient de tel milieu, qui a appris telle chose, qui a eu telle éducation. Et donc, il y aura une façon de procéder qui sera différente, qui va convaincre un premier cercle qui sera le sien et qui sera complètement différent. Et ça donnera des choses complètement différentes. MySpace, Facebook sont les mêmes idées. C'est des réseaux sociaux pour connecter les gens. Bon, bah, ça n'a pas donné les mêmes choses au final. D'accord? Donc, hyper important, en fait, d'accepter qui on est avec ses défauts, parce que c'est ça la force, c'est ça notre force, c'est ce qui va donner vraiment de la différence à notre produit et à notre entreprise. Et là-dessus, hein, celle que j'adore, peut-être que vous connaissez, qui est dans le Slack aussi des Goldies, ce serait pas mal de faire une session avec elle, c'est Chanty. Chanty de Chanty Biscuit. Je sais même pas si elle a son bac, Chanty. Mais en tout cas, elle n'a pas été plus loin que ça. Elle vient d'un milieu qui est hyper tradit, famille de mormons. Je sais pas si vous savez ce que c'est les mormons, hein, mais c'est strict. Hein. Elle s'est complètement émancipée. C'est pas une fille non, ni qui a confiance en elle, ni qui avait le réseau, ni rien du tout. Par contre, c'est une fille qui doute beaucoup. Et ces doutes, ça fait d'elle un personnage un peu marrant comme ça. Elle a toujours besoin d'autodérision, de rire, de se marrer, quoi. Bon, bah, elle en a fait sa marque de fabrique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un gâteau Chanty Biscuit où elle raconte pas des conneries dessus, où elle se met pas, où elle raconte pas sa vie d'ailleurs. Hein. Cherche grand brun très riche, ça c'est Chanty.
C'est le message qui est sur le gâteau. Voilà, donc on va accepter qui on est et puis on va en faire une force, on va en faire un trait qui va apparaître dans la façon dont on présente son projet. Clé numéro 4, on ne juge pas, on écoute quand on donne son avis, c'est son expérience. Never take it personally. Les meufs, on ne juge pas. Et là, vous avez commencé et j'ai vu, ça se fait naturellement, etc. Qu'est-ce que ça veut dire, on ne juge pas? On ne juge pas, ça veut dire, vous allez rencontrer des Goldies. Chaque Goldie, dites-vous bien, a un trésor caché. Chaque Goldie a une chose à découvrir. Et votre putain de devoir, les meufs, c'est d'aller rencontrer ce trésor. Surtout pas de juger bien ou mal. Et ça, c'est hyper important parce que ça, en fait, c'est la base de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, il n'y a pas un playbook, il n'y a pas une façon de faire, il n'y a pas un chemin qui est déjà écrit. Il y a qu'est-ce que vous allez faire avec ce qui vous est donné. Là, ce qui vous est donné, c'est un groupe de putains de badass girls qui vont s'entraider pendant 10 jours. C'est à vous d'en tirer le meilleur. Et pour ça, ça veut dire être dans une aptitude à voir le trésor chez chaque personne. Hyper important, les filles. Évidemment, quand on rencontre quelqu'un, il y a des signaux, il y a des labels, il y a des raccourcis qu'on fait quelque part, il y a des associations d'idées. Ah, bah, telle fille, elle utilise tel langage, donc elle vient de tel milieu, elle a vécu telle chose. Fine. D'accord? Fine. Maintenant, ce que je vous demande, c'est de ne surtout pas ranger dans une catégorie les gens que vous allez rencontrer, mais de vous dire, et si j'allais à la recherche du putain de trésor caché parce qu'il y en a un et que c'est mon devoir d'aller le découvrir. Ça, c'est les prédispositions mentales dans lesquelles je veux que vous soyez pour Gold Up. C'est que vous tiriez vraiment le meilleur de cette communauté en allant chercher chez l'autre quel est son trésor caché. Et de l'autre côté, ce que je vous demande, c'est de donner du feedback aussi, de donner votre retour, de faire un retour, et ça, on va apprendre à le faire, et on va le faire là dans exactement 10 minutes. Je vois que je suis vraiment beaucoup trop lente. On va le faire dans exactement 10 minutes, c'est-à-dire que on n'est pas là non plus pour se raconter des salades, les filles. On n'a pas le time. On n'est pas là pour se faire plaisir. On n'est pas là pour se faire croire que ouais, c'est super ton produit, alors qu'en fait, tu n'as pas de client et il ne vendra pas. Ok? Donc, on ne va pas se raconter de salade. Donc, comprenez bien le truc. Quand je dis on ne juge pas, ça ne veut pas dire on va être béni, oui, à dire oh, tout va bien. Non, on veut du concret là. On est chez Gold Up, on fait un bootcamp, on veut vraiment apprendre à entreprendre et on veut que ça sorte et on veut que ça grandisse. D'accord? Il n'y a pas de problème. Simplement, ça n'enlève pas le on ne juge pas, en fait. Et ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il va falloir être en capacité de faire des retours, de faire du feedback à toutes les nanas de manière constructive. De manière constructive, les filles. Ça veut dire, je ne vais pas te dire si ton truc, si ce que tu m'as présenté, si ton pitch, c'est bien ou c'est mal. Non. Ça, c'est pas mon rôle. Et ça, j'aurais tort quoi qu'il arrive. Je vais te dire ce que j'ai ressenti. Quand tu m'as présenté ce que tu viens de me présenter, voilà ce que j'ai ressenti. Il y a des choses qui me paraissent justes, il y a des choses qui me paraissent moins justes. Ça m'a rappelé ça m'a fait penser à ci, ça m'a fait penser à ça. Hyper important d'entrer dans ce mode-là, les filles. Et bien sûr, de l'autre côté, si on vous fait un retour, les filles, feedback is a gift. Et ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, personne n'est à l'abri d'une critique et on prend les choses. Et bien sûr, quand vous présentez un projet qui vous tient à cœur, c'est votre passion, ça fait 1 an que vous travaillez dessus et qu'il est regardé par d'autres et qu'il est un peu jugé, même si les autres essaient de ne pas le juger, quelque part, vous vous sentez jugé, d'accord? Et c'est normal. Et comment est-ce qu'on fait pour bien prendre cette critique, les filles? C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, la décorrélation. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit de la mission. Ce que les gens sont en train de m'expliquer, ça peut me faire avancer. Et ce qui est intéressant, c'est que quand ça fait mal, quand ça blesse, c'est comme une indication de ce qui pourrait vous rester à travailler.
D'accord? Donc, c'est en ça que feedback is a gift, c'est que ça vous indique un petit peu ce sur quoi il faut travailler. Ça ne veut pas dire que la personne a raison en face. Ça veut dire que si ça vous touche, si ça vous atteint, quelque part, c'est qu'il y a quelque chose à creuser. Et on est là pour explorer. Donc, c'est un cadeau. Et on est là pour se retrousser les manches. Et en parlant de ça, il y a une nana que vous allez rencontrer qui s'appelle Anne, qui pour moi est vraiment genre une super serial entrepreneuse qui est l'incarnation même de ce never take it personally. Elle ne prend pas personnellement la critique. C'est vraiment une fille qui m'a, du haut de ses 23 ans, m'a impressionnée. Parce que c'est une fille, elle lance des projets, on va dire sans prétention. Elle les propose à tous ses potes. Elle fait des réunions pour avoir du feedback. Elle prend toute la critique. Et au lieu de le prendre personnellement, elle se dit « Ok, c'est génial, j'ai ma to-do list ». Ça demande une grande sagesse. D'autres pourront dire ça demande quelque part, c'est-à-dire que la fille, finalement, est-ce qu'elle y met, on peut se poser la question, est-ce qu'elle y met du cœur dans ses projets? Est-ce que ces projets, elle y croit? Est-ce qu'il y a vraiment une mission derrière? Est-ce qu'elle investit ses projets? Je peux vous assurer que oui. Bien sûr qu'elle investit ses projets. Elle a créé donc le jeu Kimojo, elle a créé des origamis qui sont trop mignons, qui s'appellent Joli Origami. Là, elle est à fond sur MyLuby, qui est un lubrifiant 100% naturel. Bien sûr qu'elle y croit, bien sûr qu'elle joue tout. Simplement, elle a cette espèce de sagesse et ce recul que je vous invite à tout avoir sur quand on donne de la critique, en fait, c'est un cadeau. Règle la plus importante, les filles. Bon, clairement, je vais avoir 10 minutes de retard. Règle la plus importante, c'est le pay it forward. Je m'en fous qu'en dehors de Gold Up, vous ayez été dans des environnements pas généreux, des environnements de la méfiance, des environnements où on ne s'entraide pas. Ce n'est pas mon problème. D'accord? À Gold Up, vous êtes dans un environnement où on s'aide. Vous êtes dans un environnement, en fait, c'est même pas une question, il n'y a même pas à réfléchir. Cet environnement chez Gold Up, c'est de l'entraide. C'est la règle du pay it forward. Qu'est-ce que c'est ça, le pay it forward? Les filles, ça fait 8 ans que j'accompagne des communautés. En fait, sans cette règle-là, rien ne se passe. Le pay it forward, c'est je donne avant de savoir comment je vais récupérer en retour. C'est un acte gratuit. C'est un acte de bonté. C'est vraiment se dire, bon, je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas quelle est mon idée de projet. Je ne sais pas encore exactement concrètement quelle va être ma next step. Par contre, là, si je peux aider, moi j'ai fait ça, j'ai eu telle expérience, je connais des gens dans ce milieu-là. Donc, si ça peut servir les filles, n'hésitez pas. C'est cette attitude-là que je vous demande d'avoir. Parce qu'en fait, en donnant, ça va vous donner des indicateurs de ce dans quoi vous êtes bonne. Vous allez prendre du plaisir à donner, vous allez nouer des liens à donner. Et à un moment donné, ça va vous revenir. Parce que le pay it forward, ça marche si on est dans un écosystème suffisamment dense. Là, on est cette promotion des dolphins, et puis il y a l'ensemble des goldies. Imaginez si 350 nanas commencent à se filer des coups de main, à partager les news les unes des autres, à s'introduire à des potentiels clients, à se faire rencontrer des gens qui sont exactement dans le secteur que vous cherchez à atteindre. Ça y est, c'est gagné en fait. C'est gagné. 350 meufs qui cèdent, t'atteins n'importe qui en fait. Comprenez cet état d'esprit. Par contre, c'est pas automatique. C'est pas parce que tu es une Goldie, du coup, tu es dans cette attitude-là. En fait, vraiment, vous pouvez être sûr que plus tu donnes à cette communauté, toi personnellement, plus tu reçois. C'est comme c'est un peu une loi, la karma law. C'est le même principe. Ça fonctionne archi bien. Et la fille que vous allez rencontrer très probablement, soit pendant le bootcamp, soit pendant une réunion qu'on fera en live après le bootcamp, qui pour moi incarne parfaitement le pay it forward, c'est Jade de WeMaintain. C'est une startup qui met en relation des réparateurs d'ascenseurs avec des foncières qui gèrent des ascenseurs. Elle est vraiment dans un milieu archi masculin, archi technologique. Elle a levé plusieurs millions, donc elle est vraiment dans la startup, elle est dans le startup game, quoi. C'est une ancienne avocate qui a passé pas mal de temps en Chine. Et c'est marrant parce que elle dit, voilà, elle répare des ascenseurs. Enfin, grosso modo, c'est pas ce qui est le plus sexy.
Mais il y a une mission derrière, hein, c'est qu'elle améliore complètement le service, d'abord pour les gens qui empruntent l'ascenseur tous les jours, c'est le moyen de transport le plus utilisé au monde, et elle double ou elle triple le salaire des techniciens en France. Donc, elle a un vrai impact sur le monde, sur notre société. C'est des gens qui sont complètement sous-payés. Et là, elle leur apporte un vrai, déjà de la reconnaissance d'un point de vue technique, parce que leur travail il est vachement valorisé, mais aussi tout simplement ils sont mieux payés. C'est une fille. Ce que j'aime bien, c'est la métaphore de, elle répare les ascenseurs, donc elle lift up les gens. Mais c'est une fille qui est aussi comme ça dans la vie, c'est-à-dire si tu contactes Jade sur un sujet quel qu'il soit, en fait, elle va faire rebondir la balle. Même si elle est prise par Mons et par Vaux et qu'elle a un milliard de trucs à faire, elle fera rebondir la balle. Elle est hyper sororité. Vas-y, t'es une meuf, t'entreprends d'une manière ou d'une autre. Je me pose toujours la question comment je peux aider. Et en fait, les filles, faut toujours se poser cette question. D'une manière ou d'une autre, je peux l'aider. Peut-être pas moi directement parce que j'ai pas forcément les compétences. Par contre, je connais quelqu'un qui pourrait. Tentons, tentons. Donc c'est ça, pour moi le pay it forward, c'est de la prise de risque en fait, hein. C'est vouloir aider et mettre en œuvre les choses de telle sorte que ça va le faire. C'est se mettre à risque, c'est ne pas avoir peur du ridicule. Si on présente un tel à une telle, s'il n'y a pas de réponse, bon bah tant pis, mais on aura essayé en fait. C'est vraiment toujours être comment je peux aider dans cet état d'esprit-là. Clé numéro 6, les filles. On va pas se comparer les unes aux autres, c'est pas la peine. On va pas se laisser impressionner parce que y en a une dans les Goldie qui en est déjà là, etc. Non, on change. Si vous sentez que vous êtes impressionné à un moment donné parce que toutes les filles, elles ont l'air extraordinaires, dites-vous bien que c'est de la connerie et que vous êtes juste en train de vous saboter. En revanche, on va aller puiser de l'inspiration chez les autres et on va kiffer. On va kiffer le fait qu'il y en ait d'autres qui avancent. On va applaudir, on va soutenir, on va envoyer du love, parce que ce qui nous manque essentiellement, c'est ça, les filles, c'est cette énergie qui nous cheer up les unes les autres. Et en parlant de ça, j'ai juste envie de mettre en avant une Goldie que vous allez certainement rencontrer. Voilà, donc Kaina, elle a créé un complément alimentaire. Elle n'a pas regardé la concurrence, il y en a 1000 des compléments alimentaires. Et de toute façon, il y a de la place sur le marché. Tout le monde arrive avec une nouvelle marque et une nouvelle recette. Voilà. Ce qui est intéressant, en fait, chez Kaina, c'est qu'elle n'a pas regardé ce que faisaient les autres, elle a regardé, elle, qui elle était, son histoire et d'où elle partait. Donc là, on la voit, hein, elle est très belle. C'est une mannequin, Kaina. Et d'ailleurs, elle a un petit talent d'illustratrice. C'est elle qui a fait son petit logo, Conjac, que vous pouvez voir. Et c'est une fille qui était obèse. C'est une fille qui a vraiment extrêmement mal vécu son rapport au corps, qui était en souffrance et qui a cherché 1 milliard de solutions avant de tomber sur la solution qu'elle propose en fait dans ses pilules, qui a été bonne pour elle. Donc elle le vend mieux que personne, puisque pour elle, ça lui a permis de réguler son appétit et d'avoir toutes les vitamines qui allaient bien en faisant son régime. C'est une fille qui s'est pas comparée à tous les produits qui existaient et qui a vraiment parce que si tu regardes tout ce qui se fait sur le marché du complément alimentaire, tu t'arrêtes, hein, il y en a tellement. Mais en fait, elle a été au bout. Et en fait, Conjac, elle l'incarne et tout Conjac est fait de sa personnalité. Et c'est ça qui fait la différence. Et surtout, heureusement qu'elle n'a pas été regardée la concurrence. Clé numéro 7, les idées comptent moins que l'exécution. Les filles, on va pas tourner en rond à faire que des brainstorms, ok? On est à Gold Up pour passer à l'action, les meufs. On est à Gold Up pour passer à l'action. C'est essentiel de mettre les mains dans le cambouis et de transformer, même si c'est pas parfait, même si c'est super cracra, même si on n'est pas totalement fier, même si c'est pas grave. Et la reine de ça, c'est Chloé d'Ada Tech School. C'est une nana qui a créé une école de code féministe, engagée,
Chez elle, il y a 70% de femmes qui apprennent à coder. Ça fait 1 an. C'est une nana qui avait jamais appris à coder elle-même, mais qui s'est juste dit, en fait, il y a un problème. Si la société, si le futur de nos sociétés, c'est les ingénieurs et ceux qui codent les applications et les sites internet, et que 90% sont des hommes, nos produits vont être sérieusement biaisés. Hein. Donc, il va falloir qu'il y ait beaucoup plus de femmes ingénieurs. Donc, elle a créé Adatech School. Mais la meuf s'est pas dit, il faut que je sache coder pour pouvoir créer une école de code. En fait, voilà. Elle s'est dit, il y a un problème, je vais apporter une solution, je passe à l'action. La meuf a 25 ans. Clé numéro 8, les girls. Fais tes choix en fonction de tes valeurs et de l'alignement d'intérêts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait qu'en tant qu'entrepreneuse, donc on a compris plein de choses que je vous ai dit avant sur la confiance en soi, sur le passage à l'action, sur le pay it forward, etc. Et puis en fait, dans ce passage à l'action, si je veux être un petit peu plus précise, vous allez être amené à prendre des décisions. Finalement, la vie d'un entrepreneur, c'est prendre des décisions. Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je travaille avec un tel? Est-ce que je fais mon site sur ce truc-là? Est-ce que c'est toujours cette prise de décision et vous êtes à peu près seul dans cette prise de décision. Vous posez des questions, vous avez gold up, mais finalement, vous êtes le dernier à avoir le mot. Et ce qui peut faire extrêmement peur, hein, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui fantasment l'entrepreneuriat, mais une fois qu'ils se retrouvent dedans, ils se disent merde, en fait, il n'y a pas de cadre, en fait, il n'y a pas de filet de sécurité. En fait, le matin, si je me réveille, c'est de mon propre chef et c'est moi qui dois faire ma propre to-do list. Oh, ça peut être l'angoisse. D'accord? Tant qu'on n'a pas vécu ça, ça peut être l'angoisse. Et il y a plein de choses qui peuvent nous aider à être dans un cadre et d'avoir des repères pour savoir si on avance bien. Et ça, on en parlera tout du long de Gold Up. Mais s'il y a une chose qui peut vous aider sur votre organisation, dans la méthodologie, c'est que tous les jours, faites des choix en fonction de vos valeurs. Donc ça, c'est très important de se dire, OK, pause. Quelles sont mes valeurs? Ça, on va le faire tout à l'heure. Et 2, si je travaille avec un tel ou si j'utilise tel outil ou tel service, est-ce que mes intérêts à moi sont alignés avec un tel, avec cet outil ou avec ce service? Exemple, je suis une petite boîte qui veut proposer des cours de formation pour la transformation de grands. Voilà, je suis une coach, et je veux proposer mes services pour que des gens dans des grands groupes apprennent à écouter leurs employés. Je dis n'importe quoi, j'invente. Hein. Je vais donner des cours de communication non violente à des grands groupes, par exemple. Okay, je viens de faire ma présentation, j'ai plein de clients qui sont potentiellement intéressés. Alors, il y a ce grand groupe-là, ils ont 75 000 collaborateurs, ça pourrait être génial pour moi, du coup, je vais pouvoir vendre mes formations préenregistrées. Alors, ils m'ont demandé de préparer une présentation juste pour eux, ils vont avoir un final go dans 1 mois, mais ils me demandent de leur donner 10 vidéos pour pouvoir tester. Et je fais partie d'un appel d'offres où il y a 50 autres projets. Versus, il y a un autre client, ils ont que 10 employés, par contre, ils ont grave aimé mon approche, on est très alignés sur les mêmes valeurs, et pour le coup, je sens qu'il y a un fit, ils me demanderaient en préparation, et ils sont presque, ça démarre demain. Je vous ai caricaturé le choix, hein. Mais concrètement, en fait, vous allez, entre ces deux cas-là, il faut toujours se poser la question, avec qui mes intérêts sont alignés? C'est-à-dire, si je gagne, l'autre gagne, et si je perds, l'autre perd. N'allez pas n'allez pas engager du temps, engager des actions, engager de la création, si en face de vous, le potentiel client ou collaborateur n'en est pas au même stade que vous, il n'a pas les mêmes intérêts que vous. Le grand groupe, il s'en fout. Vous allez faire vos 10 vidéos, vous allez passer 1 mois à faire un truc, vous allez suer, mais lui, il s'en fout. Que vous perdiez ou que vous gagniez, ça ne change rien à sa journée.
le client qui s'est engagé, qui a parlé déjà avec ses collaborateurs, qui a montré en interne votre projet et qui vous dit on y va, on y va, on y va, il est chaud, il a ses intérêts à vos côtés, il a envie de gagner avec vous. Donc c'est hyper important à chaque fois de se poser la question avec qui il y a un alignement d'intérêts. Si mes intérêts ne sont pas alignés, je ne travaille pas avec cette personne. D'accord? Deux façons de faire des choix. Les valeurs, est-ce que cette personne, elle est en lien, est-ce qu'elle respecte mes valeurs? Et deux, est-ce que nos intérêts sont alignés? En parlant de ça, je voulais vous présenter Marie qui a lancé Iconoclast. Iconoclast, c'est une école pour apprendre à vendre. Et c'est une fille qui avait décidé de faire de réinventer l'école de la vente parce qu'elle trouvait que vraiment il n'y avait pas de respect pour ce métier-là, que les gens étaient considérés comme des marchands de tapis. Ça, c'est vraiment un truc culturel français. On n'aime pas la vente, on parle pas d'argent, etc., etc. Et en fait, ce qu'elle a fait, en parlant d'alignement d'intérêt, cette logique d'alignement d'intérêt, elle va vous suivre, elle va vous rester. C'est qu'elle veut que comment dire, que ces élèves ne se mettent pas de barrière à l'entrée, que s'ils ont la niaque, en fait, ils viennent dans son école. Son école, elle coûte 8000 balles par an. Ben, ce qu'elle fait, en fait, c'est que les 8000 balles, ils sont payés une fois que les gens sont embauchés. Ça, c'est de l'alignement d'intérêt direct. C'est-à-dire que les gens n'y perdent rien. Elle, du coup, ça fait une espèce de recrutement à l'envers, où c'est les gens qui ont vraiment la dalle, qui savent qu'ils pourront rembourser parce qu'il va falloir trouver un boulot à la clé, à la sortie. Voilà. Clé numéro 9, les filles, attention au chant des sirènes. Essayer de plaire est un piège, réussir, c'est déranger. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes des meufs, entrepreneurs. Ça va être facile d'obtenir des articles. Il n'y a pas de problème. Ça va être facile. Vous me demandez des intros avec des journalistes, les filles, je vous en fais. Attire l'arigot autant que vous voulez. Le truc, c'est que je vois beaucoup de nanas se perdre là-dedans, dans ce jeu-là, et croire à ce qu'elles lisent dans la presse sur elles-mêmes. C'est-à-dire s'identifier avec ce qu'elles voient. C'est une forme de schizophrénie entrepreneuriat. Il y a l'image qu'on affiche et il y a la réalité du terrain et avec laquelle on est connecté et ce qu'on sait de là où on en est. Mais il y a la vision qu'on vend, et on la vend bien, puisqu'on a appris à la vendre à un journaliste. Ça ne veut pas dire qu'on ment, mais une vision, par définition, c'est quelque chose qui n'existe pas encore. Donc c'est une projection, c'est un fantasme. Et le problème, c'est que je vois souvent énormément de femmes, parce qu'elles ont des facilités, on les veut, on veut les voir, donc on leur tend le micro, croire en ce qu'elles racontent aux journalistes. C'est bien d'être consciente de la différence entre les deux. Et dire, il y a l'histoire et la vision que je vends, et puis il y a la réalité de mon terrain. Et il ne faudrait surtout pas se perdre dans n'être que là-dedans, à passer sur les plateaux télé, répondre à des articles de journaux, faire des interviews podcasts ou je ne sais pas quoi, parce qu'en fait, on peut s'y perdre et on peut être déconnecté avec le terrain. Moi, les filles, je privilégierais toujours parler avec des clients, trouver des clients, plutôt que d'aller sur un plateau télé ou de répondre à une journaliste. Après, à partir du moment où ça fait partie de votre stratégie, une fois que votre produit il est lancé, avoir un peu de presse de ci, de là, c'est fine. Mais c'est vous qui le choisissez. C'est vous qui le dirigez. Et c'est surtout pas parce que il y a une opportunité là, alors je la saisis. Franchement, vraiment, sur le côté, l'aspect médiatique, c'est à vous de choisir et de diriger le truc. Et là-dessus, je voulais juste vous donner un exemple, moi, qui est vraiment... Voilà. Donc ça, c'est ma gueule en couverture de management. Je pense que c'était il y a 1 an ou 2, je ne sais même plus. Et puis, ça, c'est l'article qui vient de sortir sur The Family quitte ses locaux, échec du modèle. Donc, ça, c'est la même violence que ça. Les deux sont équivalents, en fait. Et de la même manière que cette couverture-là, je ne me suis jamais identifiée à ça et j'ai pris suffisamment de recul en me disant, bon, bah, ils avaient besoin d'une meuf pour faire une couverture, pour dire qu'il y a des nanas dans les startups et qu'elles cartonnent. Et puis là, ils ont besoin de dire qu'on est en plein Covid, fermer des locaux, ça veut vraiment dire que c'est un échec. C'est hyper important d'être capable de prendre du recul par rapport à tout ça et de ne pas se laisser, de s'identifier à ce qu'on raconte et à ce qu'on présente au reste du monde. All right, les girls, clé numéro 10,
là où tu vibres, tu vas mettre de l'intensité. On va commencer dès maintenant, ça vous l'avez compris. Vous êtes chez Gold Up, on n'a pas de temps à perdre, j'ai déjà un quart d'heure de retard. Je voulais juste vous parler de cette nana qui est extraordinaire, qui s'appelle Emily, qui a créé un Gold Up pour la meuf qui veut apprendre à épargner. Globalement, c'est vraiment un groupe de meufs qui s'entraident pour se refiler des bons tips sur comment est-ce que je peux placer mon argent, même si j'en ai très peu, pour commencer à mettre de l'argent de côté, parce que s'il y a un truc sur lequel on est nul aussi, c'est ça. Peut-être pas vous, parce que vous êtes déjà en train d'investir sur vous, donc déjà il y a une démarche au sein de la communauté Gold Up, on est quand même pas dans tous les travers non plus, parce que, mais bon, moi, j'ai pas non plus, enfin, j'estime que je suis pas la meilleure pour épargner, et que d'avoir participé à ces workshops à Émilie m'a vraiment aidé à penser, à repenser la façon dont je pouvais mettre de l'argent de côté. Mais cette fille-là, en fait, c'est long story short, elle incarne vraiment ça. C'est-à-dire qu'elle avait un taf de ma boule où elle gagnait je sais pas combien d'oseille en banque, sauf que elle se faisait chier comme un rat mort, et puis c'était un milieu hyper paternaliste. Elle en a eu marre, elle est partie, alors que là, elle a 2 enfants quand même. Donc elle se met à risque, en plus elle habite à Londres, c'est pas comme si la vie à Londres était pas chère. Elle s'est mise à risque, elle a décidé d'aller à fond sur ce en quoi elle croyait. Elle a gagné des cacahuètes les premiers mois. Aujourd'hui seulement, elle commence un peu à en voir les fruits, mais elle regrette rien du tout parce que c'est là où elle vibre. Ah, ça y est les girls. Évidemment, on va poser toutes les questions. Là, vous l'avez compris, it's time. All right. Désolée pour le retard. Alors, c'est parti. Donc là, on va se donner, les filles, vous allez avoir, on va dépasser un peu, je pense. On va se faire une demi-heure, quoi qu'il. Donc, il est 10h47. À 11h25, du coup. Vous avez jusqu'à 11h20. Non, jusqu'à 11h20. Vous avez jusqu'à 11h20. Donc là, les meufs, vous allez vous réunir en groupe de 4, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Les règles du jeu, c'est quoi? Je vais vous demander de vous la raconter. Ça s'appelle raconte-la toi. Ça ne veut pas dire du tout se la péter, ça ne veut pas dire l'arrogance, c'est se raconter. Ok? Et se raconter, en gros, j'ai envie, là, que vous posiez 2 minutes. Prenez une feuille. Ok. Quelles sont mes valeurs? Tu m'en donnes 3, pas plus. Quelle est ma quête personnelle? Ok. Ce à quoi j'aspire. C'est pas obligé de parler son business, là. Hein. Là, on parle de prise de recul, ce qui m'intéresse. Ça peut être ta mission de vie, comme ça peut être ta mission du moment. En fait, peu importe. D'accord? C'est ce qui te parle, là. Ce dont tu as envie de parler, ce que tu as envie de partager avec les autres. Donc, on va parler de valeurs. On va parler de ta quête personnelle. Tu peux partir en philosophie comme tu peux être dans l'hyper concret. Il n'y a pas de règle, d'accord? En revanche, il y a une règle, c'est je veux que tu me racontes une histoire qui dure 1 minute. Et une histoire qui inclut un animal, des couleurs, des odeurs et des images. Ah, c'est chelou. Là, vous vous dites, Alice, elle est chelou. Je sais, il n'y a pas de problème, les meufs. Donc, tu as compris, tu as 1 minute pour raconter ta quête personnelle des valeurs et tu dois inclure dans cette minute un animal, des couleurs, des odeurs et des images. Ça doit durer 1 minute. Ça va se passer comme ça, les girls. Là, je vous laisse 5 minutes. À -5, vous allez aller dans vos rooms. Dans vos rooms, vous allez commencer à raconter votre histoire. Vous décidez l'ordre. Ok? 1 minute, personne ne t'interrompt. Tu racontes ton histoire. Tu as 1 minute. Et les autres, les filles, je vous demande d'écouter le ressenti. Je vous demande d'être dans une espèce d'attitude de bienveillance absolue, les filles. Absolue. Il est là le game. Il est d'aller chercher le putain de positif. On ne va pas s'attarder sur le négatif, les meufs. Comprenez un truc, dans l'entrepreneuriat, votre muscle, ce qu'on va venir travailler, c'est de se focaliser sur le positif. Donc là, les filles, vous êtes en mode éponge, vous écoutez l'histoire de l'autre et vous écoutez votre ressenti. Vous notez et ensuite, vous partagez ce ressenti. Vous êtes 4 par room, ça fait 1 minute pour pitcher, 3 minutes pour répondre, à peu près, on va dire 5 minutes par nana, ça fait 20 minutes, on est bonne.
Il vous reste 5 minutes là. 5 minutes pour préparer cette histoire. De votre côté, Pénard, à -5, vous retrouvez votre room. Mel va vous partager vos rooms. Vous n'êtes jamais perdus, les meufs. On a préparé des groupes de 4. Ça va archi bien se passer. Ça va être chambé. Pourquoi on fait cet exercice-là? Vous le comprendrez certainement une fois que vous l'aurez fait. Mais globalement, c'est pour que vous appreniez à vous rencontrer les unes les autres, que vous vous rencontriez vous-même et que vous commenciez à partager ce qui compte pour vous. D'accord? Après, ça peut évoluer. Hein. On ne va pas s'enfermer. Peut-être qu'au début de Gold Up, vous avez dit, moi, ma quête, c'est ça. Et bien, finalement, c'est autre chose. Il n'y a pas de problème. D'accord? Là, le but, c'est de se présenter aux autres, de découvrir les autres et de commencer à être dans ce jeu du je ne juge pas, je partage un feedback et surtout, ce début de sororité où on va se tirer vers le haut les meufs. Est-ce que c'est clair? Je vous ai mis les règles de l'exercice par écrit dans le chat. Je vous ai aussi mis le lien pour vos rooms, vous savez, vos salles virtuelles dans lesquelles vous allez vous retrouver à 3, 4, pour ensuite pouvoir vous faire du feedback et partager vos histoires. Je ne sais pas si tu l'as précisé, Alice, oui, qu'il y a une personne qui est timekeepeuse. Vous allez voir, c'est dans le document que je vous ai mis, et qui va du coup vous chronométrer quand vous allez raconter vos petites histoires, et puis quand vous allez vous faire du feedback aussi, pour qu'on puisse rester dans les temps. N'hésitez pas, hein, si vous avez la moindre question, à la poser dans le chat. On est là, on répond avec plaisir. Ok les girls, il est où le doc? Il est où le doc? Je l'ai mis un peu plus haut, mais attends, je vais te le remettre. Je vais te remettre le lien et je vais l'épingler, comme ça vous l'aurez. Dans le document, vous avez les règles aussi, donc vous allez pouvoir les retrouver. Yes. Ok. C'est là. Donc vous êtes 4 ou 5 par room. Il y a une timekeepeuse. Et ensuite, alors là, vous avez 5 minutes. Préparez vos 5 minutes pour faire votre story, les girls. Vous avez la règle juste en haut dans ce document. Et ensuite, vous vous retrouvez dans votre room. Bon courage, les girls. Non, tu dis merci Alice. Alice, présentation 3 étoiles. Merci Alice, you rock. La meilleure meuf. Merci les meufs. J'espère que vous êtes en pleine préparation de votre story. L'animal, les odeurs, les images. Ne prenez pas trop la tête. Hein. Allez-y à l'instinct. Il y a de la super meuf après. Hein. Tu peux me partager, Mel, le doc pour après, juste pour savoir dans le Slack. Je te le mets où? Dans Slack? Ouais. Okay. Désolée pour le retard. Hein. Putain.
Du coup, Mel, tu peux prévenir les filles qu'on a une demi-heure de retard? Ok, je leur avais dit 15 minutes. Bon, 20 minutes, 20 minutes. Parce qu'en 20 minutes, c'est bon. Yes. Comment ça, on vous entend? Les girls, vous avez cliqué sur vos liens ou pas? Faut faire gaffe, pour celles qui sont encore là et qui nous entendent du coup, à bien fermer cette fenêtre si vous avez ouvert une nouvelle fenêtre pour faire l'exercice. Les meufs, vous pouvez toutes cliquer sur votre lien et aller dans vos rooms et rejoindre vos nanas. C'est parti. Eh bien, pensez à fermer cette fenêtre-là du coup. Yes. Et on se retrouve à 11h20. Hello. Moi, je la renvoie. Pour toutes celles qui sont encore là, allez dans votre room et démarrez les stories. Alors, attends.